Alors nous sommes le dimanche 29 septembre 2013, nous sommes à Toulon dans le Var, dans des conditions d'ailleurs un petit peu spéciales, on va en parler dans quelques instants. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, comme je le fais d'habitude. Bonjour. Bonjour, donc je suis Michel Balic, je suis président des Amis des Grands Voiliers, qui est une association qui a pour objet de favoriser l'embarquement des jeunes et des moins jeunes à bord de grands voiliers traditionnels. Alors je vous l'ai dit, on avait en 2007 interviewé André Paulzien, qui était donc la personne qui vous précédait. Effectivement, André Paulzien était président de l'association depuis sa création jusqu'en 2010, où il a quitté la présidence après 17 années où il a mené l'association à bout de bras, et donc j'ai eu l'honneur de lui succéder depuis décembre 2010. Alors cette association, moi je sais parce que je me souviens de cette interview, qu'on ne peut pas oublier d'ailleurs, hein. Pour les personnes qui ne l'ont pas entendu, un petit rappel justement de ce qu'est votre association. Donc les Amis des Grands Voiliers, c'est comme je l'ai dit, une association qui a pour objet de promouvoir les stages de sail training à bord des grands voiliers traditionnels, et de permettre à des jeunes notamment de naviguer, de rencontrer d'autres jeunes, d'autres nations, en dehors de tout contexte social, politique ou économique ou religieux. Et donc qui est l'objet aussi, c'est bien sûr de leur faire rencontrer des marins professionnels et leur faire comprendre les valeurs véhiculées par tous les métiers de la mer. On va parler aussi, moi je le sais, en fait il n'y a pas une course, il y en a deux. Donc il y a effectivement deux types de courses. Les Tall Ship Race, qui sont des courses qui se passent pendant les périodes scolaires, et qui sont généralement sur la façade atlantique, c'est-à-dire de l'Espagne jusqu'à l'Irlande, et puis la Manche, la mer du Nord, la Baltique. Ça, ce sont donc des courses. Et puis il y a les régates qui se courent en dehors des périodes scolaires. Donc là où l'article numéro 1 des Tall Ship Race, qui consiste à ce que la moitié de chaque équipage soit composé de jeunes de moins de 26 ans, eh bien cet article-là n'est pas appliqué, puisque effectivement lorsque les courses se passent au mois d'octobre ou au mois d'avril, les jeunes ils sont à l'université, au lycée ou au collège. On va rappeler l'historique des Tall Ship Race, bien qu'on le connaisse, mais qui rappelle. Effectivement, les Tall Ship Race, tout le monde ne les connaît pas parce que c'est quand même assez ancien. La première course a eu lieu en 1956 entre Torbay et Lisbonne. Ce sont quelques amateurs, quelques propriétaires de voiliers qui avaient décidé d'organiser cette régate, et ensuite ça a tellement plu qu'elle a été organisée régulièrement tous les ans depuis 1956. Alors elle s'est appelée d'abord Tall Ship Race, puis elle a été sponsorisée par Cutty Sark, une marque de whisky bien connue, et puis qui l'a donc sponsorisé pendant de nombreuses années. Donc c'était la fameuse Cutty Sark que beaucoup de gens ont connue. Ensuite, au début des années 2000, avec les lois anti-publicité sur les alcools, il a été convenu de dire que faire sponsoriser en plus une course destinée aux jeunes par une marque de whisky, ça le faisait plus trop. Donc Cutty Sark a cessé de sponsoriser l'épreuve, et ce sont en fait des villes européennes qui prennent le relais et qui maintenant donc sponsorisent les Tall Ship Race. Ça a été Anvers, actuellement c'est Stettin en Pologne. Je ne saurais pas vous dire le nom de la prochaine parce que je ne l'ai pas en tête, mais voilà, c'est redevenu la Tall Ship Race comme c'était à l'origine. La Tall Ship Race 2013, elle s'est passée de où à où? Alors la Tall Ship Race 2013, elle s'est passée en Baltique. Au départ d'Arus au Danemark, il y a eu donc trois étapes, dont Riga, et pour se terminer à Stettin en Pologne.
Il y avait une étape également en Suède, mais donc c'était en Baltique en tout cas, mois de juillet. On va donc parler de cette régate, puisque moi j'ai vu dans le terme, et je suis un puriste dans les termes. Donc on va rappeler, c'est Mediterranean Tall Ships Regatta. Oui, tout à fait. Mediterranean Tall Ship Regatta, qui a pris le départ à Barcelone le 24 septembre et qui va se terminer le 4 octobre à La Spezia. Donc après avoir fait une escale de 4 jours à Toulon, 4 jours de folie, on va dire, parce que il y a un monde incroyable. La municipalité de Toulon et TPM avaient organisé une campagne médiatique sans précédent, extraordinaire, depuis de nombreux mois, et je dirais même des années, puisque nous avons travaillé avec la municipalité de Toulon depuis déjà pas mal d'années pour préparer cette escale et préparer la course. Donc là, c'est une escale de folie. Le temps aujourd'hui n'est pas beau, mais on espère que demain, pour la parade et le départ de la course au large de Porquerolles, le temps sera remis au beau, ce qui est annoncé pour l'instant par la météo. On va rappeler les catégories. Vous voyez que je me souviens de l'interview précédente. Tout à fait. Il y a effectivement 4 catégories de voiliers pour éviter, bien évidemment, puisque en fait, un grand voilier, dans la définition de Sail Training International, c'est un voilier monocoque de plus de 9,14 m à la ligne de flottaison. Plus de 9,14 m, c'est la limite inférieure, mais il n'y a donc pas de limite supérieure. Actuellement, vous avez dans le port de Toulon un voilier qui est le Krusenstern, qui fait 123 mètres de long. Il est évident que le faire courir en même temps qu'un voilier qui fait 12 mètres, ce serait un petit peu ridicule. Donc pour éviter qu'il y ait des contestations et que ce soit un peu bête, il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est les voiliers de classe A, qui sont les voiliers de plus de 40 mètres de long ou qui ont au moins un phare carré. Un phare carré, c'est un mât qui est équipé uniquement de voiles carrées. Donc ça, c'est la classe A. Ensuite, on a la classe B, qui sont les voiliers à gréement traditionnel, gréement aurique, mais qui ne comportent pas de phare carré et qui font moins de 40 mètres. C'est le cas, par exemple, des goélettes et de la plupart des ketchs. Et puis, il y a les classes C et D, qui sont les voiliers plus modernes, plus récents, à gréement Marconi ou plus exactement à gréement bermudien, avec ou sans spinnaker. Donc voilà, il y a 4 catégories qui permettent effectivement de départager un petit peu mieux les bateaux entre eux et d'éviter d'avoir des confrontations qui tourneraient au ridicule en ayant des bateaux de 100 mètres et des bateaux de 10 mètres qui seraient dans la même catégorie. Si je me souviens bien aussi, il y a des personnes d'un équipage qui embarquent à bord d'un autre bateau. Alors c'est pas vraiment pendant les courses, c'est pendant ce qu'on appelle les cruising company. C'est-à-dire que dans la plupart des tall ship races, il y a une course qui est suivie d'une croisière, donc cruising company, puis une autre course. C'est-à-dire qu'il y a un port de départ de course, un port d'arrivée de course, et ensuite les bateaux vont rejoindre un autre port de départ en ce qu'on appelle donc une cruising company, c'est-à-dire que les voiliers sont en croisière, ils peuvent faire des escales dans des ports, là où on peut les accepter. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de classement, là c'est vraiment de la croisière. Et effectivement, souvent pendant ces cruising company, les bateaux s'échangent les équipages, et ils passent de l'un à l'autre sans problème, bien évidemment, puisque ils vont tous au même endroit, et ils se retrouveront forcément au port d'arrivée, et donc ça donne lieu à effectivement des échanges tout à fait extraordinaires, sympathiques, entre des jeunes de toute nation. Je vous l'ai dit, j'ai interviewé donc André Paulzien. Vous voyez que j'ai bien imprimé le son quand même. On en a retenu quelque chose. Oui, effectivement, je vois que vous avez bien gardé la mémoire de l'intervention que vous aviez eue avec André Paulzien donc il y a quelques années. Vous avez bonne mémoire et effectivement, et les faits sont toujours là, c'est toujours exact. On va revenir sur le but de votre association, c'est de faire embarquer les gens. Voilà, effectivement, nous, le but de l'association, c'est donc, comme je l'ai dit, de promouvoir les stages de sail training et par conséquent de pousser les gens, pousser nos adhérents à embarquer. Alors pour ce faire, bien sûr, on essaye de négocier avec un certain nombre de voiliers. Nous avons des voiliers qui sont adhérents de l'association. Le Belém est adhérent, la Recouvrance est adhérente. Les voiliers de la Marine nationale sur lesquels on arrive, nous, à faire embarquer des gens, alors que ce sont des voiliers militaires, eh bien, ils sont aussi adhérents de l'association. Donc on essaye de négocier avec eux des conditions d'embarquement qui, financièrement,
régulièrement permettent à des gens d'embarquer, alors que sinon, on s'en tenait au tarif public des bateaux, ce serait pour eux beaucoup plus difficile. Donc nous, c'est ça, c'est notre but. Et là, pour ça, l'opération de Toulon est une opération fantastique, un succès pour nous, je crois, sans précédent, parce que grâce à nous avons pu faire embarquer, grâce aux Amis des Grands Voiliers, 280 personnes à peu près, un peu plus de 280 personnes ont embarqué pour la course Barcelone-Toulon ou pour la course Toulon-Aspésia. C'est vraiment, je crois, un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Et là, en plus de ça, ce ne sont pas des jeunes, parce que ça se passe donc en dehors des périodes scolaires, ça se passe dans la région Méditerranée, où on le sait très bien, il y a une proportion de seniors qui est quand même beaucoup plus importante que dans le reste de la France. Et nous avons effectivement beaucoup de personnes, pas toutes jeunes, retraitées, qui embarquent ou qui ont embarqué sur des grands voiliers pour l'une des deux courses. Et c'est vraiment un succès extraordinaire. Quelqu'un de Toulon ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut embarquer pour la Tall Ship Race en Atlantique. Absolument, il n'y a pas d'impossibilité. On peut embarquer dans toutes les conditions. On peut embarquer pour des Tall Ship Race ou des Tall Ship Regatta. Et on peut embarquer aussi, bien entendu, pour des croisières tout à fait en dehors des courses. On fait embarquer les gens tout au long de l'année sur tout type de voilier, français et étrangers. Et sur toutes les mers du monde. Nous avons par exemple des adhérents qui sont allés en Australie à bord d'une goélette hollandaise. Donc il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de blocage. J'imagine que quand on a fait un embarquement, on s'en souvient toute sa vie après. Je pense que le problème du premier embarquement, c'est qu'il en suscite de nouveaux et que quand on a embarqué une première fois, on a envie d'y retourner. C'est le sentiment que nous livrent la plupart des personnes qui débarquent aujourd'hui, des voiliers après avoir fait la course Barcelone-Toulon, qui n'avaient jamais navigué sur un grand voilier et qui aujourd'hui n'ont qu'une hâte, c'est de repartir. Très bien. Demain, c'est donc le départ. Vous êtes donc satisfait de cette escale à Toulon, puisque rappelons que c'est une escale. Effectivement, c'est une très belle escale, une escale de 4 jours. Il faut remercier d'ailleurs la municipalité de Toulon et Toulon-Provence-Méditerranée qui a fait un travail énorme pour que cette escale soit une vraie fête. Toulon avait déjà été élu port ou le port ayant offert le meilleur accueil à la Tall Ship Race de 2007. Je pense que, sans être chauvin, mais je pense que pour l'édition de 2013, il mérite encore plus ce titre. C'était vraiment une escale formidable. Et puis effectivement, voilà, on a des gens qui ont débarqué, qui ont fait la première course, et maintenant des gens qui embarqueront en fin d'après-midi et qui partiront demain matin pour la deuxième course. Alors il y aura demain matin une parade magnifique qui va partir de Toulon à partir de 8h du matin. Les voiliers vont longer la côte varoise pour prendre le départ de la course qui aura lieu en fin d'après-midi à 5000 au large de Porquerolles. Très bien. J'avais donc interviewé le président précédent. Je suis ravi de faire votre connaissance. Y aura-t-il une prochaine fois? Je ne le sais pas. En tout cas, je voulais vous remercier de l'interview que vous nous avez réservée. Merci à vous.